Europe 1, faites entrer l'invité. 10h30, midi. Mathieu Noël. Alors Mathieu, c'est un moment particulier ce matin pour vous. Il y a longtemps que vous espériez croiser Isabelle Boulay sur un plateau. Oui, la croiser ou plutôt la recroiser. Oui Michel. Même si elle fait mine de ne pas me reconnaître, je sais très bien qu'au fond Isabelle est aussi émue que moi ce matin. Car si pour le grand public qu'elle est devenue Madame Isabelle Boulay, pour moi il y a quelques années, elle était tout simplement Boubou. Tu te souviens Isa ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire à la con ? Oh, je reconnais bien la Boubou. Pudique, discrète, peu disposée à étaler ses sentiments en public. Chère Isabelle, je respecte votre timidité, néanmoins, le temps peut-il vraiment tout effacer ? Je ne le crois pas. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui, avant le réchauffement climatique, n'existait que dans le nord de l'Amérique. Nous marchions sur une plage, nus. Avec ton appareil dentaire, tu ressemblais à une aquarelle de Francis Bacon. Quant à moi, j'étais la preuve vivante que le Biactol ne fonctionne pas. Je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Ouais, ça te dirait pas de sortir avec moi ? On pourrait partir en scooter à Miami. Bref, nous étions adolescents, Isabelle. Oui, l'été 89, les berges du lac Ontario, ces pancakes au sirop d'érable qu'on faisait cuire directement sur ta peau brûlante. Ça y est, ça te revient, Boubou ? Êtes-vous une sorte de malade mental ? Non, Isabelle, non. Simplement un garçon nostalgique qui, contrairement à vous, n'a pas renié ses premiers émois. Personnellement, je n'oublierai jamais ce séjour en immersion au Canada, l'été de mes 17 ans. Papa m'avait envoyé là-bas pour que je m'endurcisse au contact de la nature. À cette époque, maman et lui se faisaient beaucoup de soucis pour moi. Ils trouvaient que je m'intéressais un peu trop à mon cousin et pas assez à ma cousine, si vous voyez ce que je veux dire. C'est vrai que j'étais toujours fourré avec mon cousin et que certains trouvaient bizarre qu'on joue encore à la marelle à 17 ans. Bref, maman n'aimait pas trop nous voir traîner ensemble. Qu'est-ce que vous complotez encore, les deux PD ? C'est alors que mes parents ont vu à la télé une pub assez moderne pour les voyages découvertes au Québec. La pêche à la truite au Québec. Pays d'aventure et de mystère. Certainement séduit par la dimension virile de la pêche à la truite, mon père m'a immédiatement inscrit, sûr que ce séjour au pays des bûcherons réveillerait en mon âme déviante le goût de la saine hétérosexualité. La veille de mon départ au parloir, il a attendu que ma mère s'éloigne pour me préciser les contours de ma mission. Il m'a dit « Fiston !» Baise un maximum de filles, mon grand. Faut t'en faire plein. Faut y aller maintenant, pendant que t'es mineur et qu'elles sont mineures. C'est parfait, là. Une fois que t'as 18 ans terminé, t'y touches et tu te prends 3 ou 5 ans facile. Et ça, papa était bien placé pour le savoir. Le conseil n'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd, Michel. Le 12 juillet 89, je débarquais donc à Montréal avec dans mes valises 40 boîtes de préservatifs arôme fraise tagada, bien décidé à épuiser mon stock sur le sol canadien. Canada, me voilà! Outre ces nécessaires protections plastiques, j'avais aussi, je l'admets, pas mal de clichés sur le Canada et les Canadiens. Bêtement, je m'imaginais qu'au Canada, tous les hommes étaient poilus et portaient des chemises à carreaux non cintrées comme dans les clips de Rock Voisine. Seul sur le sable. Oh, ta gueule, Rock. Non, je m'imaginais que l'hiver durait 6 mois sur 12, que les gens jouaient au hockey, allaient au bureau en scooter des neiges et vivaient tous dans des igloos. C'était bien évidemment faux. Certains ne vivent pas dans des igloos, mais dans des yurts doublés en peau de castor. On m'avait dit aussi que les gens parlaient français. Puis toi, Tassina, pour une fois, essaye de pas ramener de gars. Comment ça, pour une fois? Ben là! Toi, là, c'est vraiment ces affaires. C'est pas tout à fait vrai non plus, hein. Enfin bon, de toute manière, avec Isabelle, on n'a pas eu besoin de mots quand on s'est rencontrés pour la première fois au festival country de Chicoutimi. Un regard a suffi. Vous étiez si belle. Vous ressembliez à mon cousin, avec des couettes. Moi, avec mon chapeau de cow-boy et mes Santiago que j'avais acheté pour faire couleur locale, j'avais l'air sacrément con, je vous le concède. Mais vous avez su voir au-delà. C'est notre passion commune qui nous a réunis, la passion de la musique country. Oui, Michel, la country, c'est pas du Prokofiev, mais c'est les grands espaces, la vie au grand air, la liberté. C'était tellement la liberté que d'ailleurs Isabelle m'a dit... Allez, viens, on va faire l'amour. Ça va m'enlever la migraine que je traîne depuis ce matin. Je lui ai dit doucement, Isabelle, je ne suis pas un garçon facile, hein. Maurice, couche-toi là, comme on dit en France. Non, je crois que c'est mieux que dans un premier temps, nous réfrénions nos désirs. Qu'en dites-vous ? Le désir, ça se contrôle pas. Ah, sacré Boubou. J'étais moins farouche à l'époque. Mais attention, hein, notre union n'était pas que charnelle, elle était aussi artistique, Michel. Avec Isabelle et quelques amis, nous avions monté un petit groupe de country qui marchait assez fort. Hein. On avait même proposé une maquette à René Angélil. J'ai la caquette qui colle, j'ai les bonbons qui font des bons. Mais il avait dit non, pas de chanson engagée politiquement. Il recherchait pas ça à l'époque. En fait, j'ai appris plus tard qu'il avait dit à Isabelle en privé. Je sais que c'est affreux sentimentalement, mais ton chanteur, là, c'est une énorme couille. Eh, c'était moi la couille, Michel, c'est moi le chanteur. Eh oui, Isabelle, sur les conseils de René, tu as préféré continuer en solo, mettant ta carrière entre les mains de compositeurs aussi douteux que Benjamin Biolay, et nous laissant, nous les copains, sur le bord de la route. Alors, bien sûr, des craintes, je n'ai pas perdu mon temps au Canada, j'ai été l'amant de nombreuses Québécoises illustres, parmi lesquelles Linda Lemay, qui m'a même dédié une chanson. Quelle déception quand vous trouvez, à l'heure de passer à l'action, le principal intéressé qui fait dodo dans son
caleçon. Eh oui, une chanson en mémoire de nos ébats, Michel, qui a fait un grand succès, mais ce n'était pas pareil avec Linda. Vous savez, j'ai même eu des idées noires à un moment. Oui, Boubou, j'ai songé au suicide. J'étais prêt à tout pour t'oublier. Oui, le problème, c'est que je n'avais pas d'armes. Une fois de plus, heureusement que mon cousin était là. J'ai un gros pistolet. Adieu, Boubou. Mathieu Noël.